chez Tatou Senti. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, chez Tatou Senti, le premier podcast parfum et olfactif, on ne parle que de ça. Et oui, on sent tout. On sent les matières premières, les parfums avec les parfumeurs créateurs, sans oublier les créateurs de parfums. En un mot, on y parle parfum et tout ce qui s'y rattache. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti pour un moment convivial avec un invité pour parler de son métier, ses passions et bien sûr parfum, odeur et souvenirs olfactifs. Maintenant, poursuivons cette passionnante conversation avec Louana. Poursuivons avec la note création, créativité. Et donc, partons de votre cuisine. Comment est-ce que vous concevez cette pièce ? Ma cuisine alors maintenant, je suis devenue parisienne. On a du mal à avoir des grandes cuisines. Mais normalement, elle doit être très spacieuse. Parce que j'aime vraiment circuler en cuisine. Et j'aime aussi avoir du monde avec moi. C'est-à-dire, je ne fais pas partie des cuisiniers qui, très souvent, même les femmes elles disent non, restez là-bas, j'arrive. On n'a pas trop envie qu'on met le nez dans nos casseroles. On n'a pas trop envie. On aime mieux, ça nous stresse quelque part. Moi, c'est un peu le contraire. Mais je ne fais jamais comme tout le monde, c'est un peu le contraire. Ça ne me stresse pas. J'adore avoir les gens autour de moi. Ça me permet de partager ce que je suis en train de faire en leur expliquant. Ça me permet d'ouvrir une bouteille et leur proposer un verre autour peut-être. Je peux sortir un peu d'apéritif que j'ai préparé. Et en général, l'apéritif, il se passe dans ma cuisine. Mais je ne suis pas surprise, ça vous ressemble. Et donc voilà, surtout en plus quand j'ai fait des risottos, j'adore les risottos. Là, à ce moment-là, soit on laisse les invités tout seuls, parce qu'un risotto, il faut être là. Oui, ça demande d'être surveillé. Voilà, donc je conçois en général la cuisine, il faut un peu d'espace. Après, lumineuse, ça c'est important. Parce que le visuel est important pour regarder les produits, pour avoir vraiment un lien avec le produit. Même s'il naît au départ pour moi quand j'ai fait mon marché. Moi, par exemple, quand je ne sais jamais ce que je vais cuisiner. Je me rends dans une épicerie ou dans un marché et c'est le produit qui va me donner idée de ce que je vais faire avec. Donc ça démarre tout simplement comme ça. Mais après, ça continue dans la cuisine. Donc ça peut changer, évoluer. Et donc c'est ça, c'est ce relationnel-là. Donc la lumière est importante. Un appareil pour... il y a des appareils qui aident en cuisine. Moi, je n'utilise pas tellement, sincèrement. Chez moi, vous n'allez pas trouver des choses dingues. C'est assez simple. Mais voilà, mais conviviale et accueillante. D'accord. Et donc, quel est votre ustensile dont vous ne séparez jamais ? Alors, il y a un couteau. Il y a un couteau que j'utilise tout le temps. Et puis, il y a... C'est un petit couteau ou un couteau important ? Non, c'est un petit couteau, un couteau d'office. Ouais. Pour imaginer quelque chose de nouveau ou un peu changé. Donc, quel est le détonateur dont vous avez besoin ? Ou pas ? Non, mais c'est l'envie du moment. En général, moi, je suis attirée par tout ce qui est produit de saison. Je suis attirée, je ne sais pas, peut-être les régions. Si je commence à aller vers les tomates, c'est forcément le sud qui m'interpelle. Si je vais vers les choux, je peux faire même un choucroute d'un coup parce que voilà, donc c'est le produit en fait. C'est le produit vraiment qui donne le coup d'envoi, le détonateur, ça va être ça. Et le produit, il faut qu'on le respecte au maximum et qu'on le transforme le moins possible. Pour moi, c'est important pour qu'il donne vraiment... Le meilleur de lui. Oui, c'est pour ça que j'ai dit toujours des produits de saison. Et quand je dis kilomètre zéro, je ne vais pas dire qu'il faut qu'ils soient... c'est pas toujours évident. Voilà, même si maintenant il y a tous les potagers sur les immeubles, tout à fait. parce que ça c'est beau.
Voilà, que ça soit un produit français, ça c'est par contre, c'est très important. Il faut regarder toujours l'origine. Absolument. Alors maintenant, rentrons dans votre cuisine. Donc vous êtes une adepte de la feel-good attitude. Quelle est la philosophie de votre cuisine? Décontracté. C'est-à-dire, quand on me dit je ne sais pas cuisiner, je dis toujours tu mens, c'est pas vrai. Pour moi, cuisiner veut aussi dire c'est faire du moment qu'on met du plaisir à le faire. C'est aussi une omelette à la ciboulette, des œufs au plat avec du gouda par-dessus. Pour moi, c'est vraiment cuisiner, c'est un geste et c'est un moment vraiment où on se sent bien, où on n'est pas... Alors, quand on me dit je suis angoissée, je reçois, ça m'angoisse pour elle, dans le sens où je dis mais pourquoi? Il faut vraiment être en paix et en tranquillité, c'est un moment de détente. Et même quand on reçoit beaucoup de monde, parfois on vient en faire 3 tonnes. On va faire vraiment. Alors, dans ce cas-là, si on n'est pas capable, il ne vaut mieux pas le faire. Pour moi, c'est vraiment, s'il y a beaucoup de monde, par exemple, faisons des bons poulets rôtis, c'est magnifique. On met à l'intérieur des herbes, des agrumes, ça sent bon, ça donne tout de suite une note différente, mais c'est hyper simple. La bonne vieille purée des pommes de terre, Absolument. c'est délicieux. Donc, il ne faut pas non plus trop chercher. Je pars du principe voilà, qu'il faut être décontracté, il faut vraiment prendre du plaisir pour donner du plaisir. Donc ça, c'est vraiment ma philosophie. Et dans ma cuisine, je ne veux absolument pas de stress. C'est vraiment un moment. Moi, vous savez, si je suis seule, je me cuisine pour moi. Je ne vais Vous jamais avez raison. prendre un bout de fromage. Je me fais de la cuisine. Et donc, je me fais plaisir, je me détends. C'est vraiment mon moment à moi. Donc, comme c'est pour moi, je le fais aussi pour les autres. Donc, c'est vraiment, ça doit être un lieu de se sentir bien. Un moment de détente. Oui. D'accord. Et puis voilà, pas avoir de... Si on ne le sent pas, il vaut mieux pas y aller. Il faut se sentir bien dans la vie. Tout à fait, absolument. C'est une belle philosophie. Bah, Alors, oui, c'est- quelle est la recette dont vous êtes le plus fier? que j'ai fait. Oui, ou l'accord que vous avez mis au point, vous vous êtes dit waouh. Alors, je suis fière quand je reçus déjà un dessert. Parce que pour moi, C'est le défi toujours, du jour. C'est le défi du jour, c'est toujours le dessert. Une recette que j'ai fait, ben oui, quand j'ai commencé à me lancer dans le mariage entre la terre et la mer, quand j'ai commencé à mettre, de mélanger par exemple de la charcuterie au poisson, quand j'ai commencé au contraire à mettre même des jus, des coquillages dans des viandes. Donc c'est là où je le suis le plus fière parce que j'ai osé faire quelque chose qui est sûrement, si on est chef, ou si moi je suis autodidacte et une simple cuisinière, j'aurais jamais osé. Donc abattre un peu des frontières que j'ai pas envie d'avoir parce que pour moi en cuisine il n'y a pas de frontières, mais que je m'étais posée et que j'ai osé aller au-delà. Et faire ce pas, et donc ça m'a... Voilà, ça c'est ce que je suis le plus fière. D'accord. Quelles sont vos nouilles préférées? Mes nouilles préférées. Parce qu'en plus en Italie, il y a tellement de formes et tellement de... Moi j'aime bien tourner, donc c'est les spaghettis. Oui. Moi j'adore les spaghettis, pas trop fins, parce qu'il est trop fin, la sauce n'accroche pas trop à la pâte. Mais ce sont ceux qui sont le numéro 10 en général. Donc, ce n'est pas ceux très épais, parce que les très épais, ils ont un petit trou au milieu. Mais c'est juste avant. Et j'aime bien, parce que j'aime tourner sans cuillère, avec ma fourchette. J'ai le coup de fourchette pour tourner les spaghettis. Donc oui, ça reste des spaghettis. Ouais. Et des spaghettis que vous faites maison ou que vous achetez? Alors, les spaghettis, non, je les achète parce que le spaghetti fait maison, ça serait des tagliatelles à l'œuf. Oui. Et les pâtes à l'œuf, en fait, ce sont des pâtes qui sont très bonnes, mais qu'elles vont bien, par exemple, avec des truffes ou alors même avec du beurre et du citron. Mais, oui, souvent, on met de la bolognaise. Mais il n'y a pas grand sauce qui se marie vraiment bien.
Moi, je préfère, donc, si je les fais maison moi-même, bien sûr, je vais prévoir une sauce qui peut être, qui va bien avec. Mais si je dois acheter, non, c'est des secs. Ouais. D'accord. Et est-ce que d'ailleurs la forme a un impact sur le goût? Alors, il n'a pas un impact sur le goût, il a un impact sur la sauce. C'est-à-dire que si les pâtes sont courtes, comme ça peut être les paccheries ou comme ça peut être les penne, ce sont des pâtes où on a des sauces qui vont rentrer à l'intérieur, bien se mélanger. Donc ça veut dire qu'on a des sauces plus onctueuses et la pâte va relever tout ça. D'accord. Si on est sur des sauces plus légères, plus simples, même sauce minute, on peut justement prendre les spaghettis. Moi, ça m'arrive de me faire des sauces avec des anchois, des capres, un peu d'olive, quelques tomates cerises juste sautées. Mais je n'ai pas un volume de sauce important, mais juste quelques ingrédients qui vont bien se marier. Dans ce cas-là, des pâtes longues, c'est mieux parce qu'ils vont rester espacés, aérés. Donc, on n'a pas besoin d'avoir... voilà. Donc, on va sublimer la sauce avec la pâte, mais le goût de la pâte restera toujours égal. D'accord. Ouais. Alors, la tomate est la reine de votre cuisine, mais quelles sont vos espèces préférées? Des tomates. Oui. Alors moi, on parle ici en France, Oui. parce qu'autrement, la cœur de bœuf, j'adore, parce que elle est pulpeuse. Bientôt, elle est là. Tout le monde la confond, mais elle n'est pas encore là. Elle va être bientôt là. La cœur de bœuf, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petites allongées, c'est les cœurs de pigeon. Vous Oui, appelez je ça crois. Oui. Ça, j'aime bien justement pour les faire sauter ou les faire confire. Parfois, je les laisse aspirer un peu trop dans le frigo pour que après je les fasse confire au four à 50 degrés avec un peu de sucre, avec de l'origan, un peu de sel, un peu d'huile d'olive. Et après, je les laisse pendant 2 heures à 50 degrés. Elles vont confire, c'est dessécher. Et je fais des bocaux. Et dans les bocaux, soit je rajoute de l'huile d'olive, mais moi je mets rien. Et quand je les ressors, on a tout le parfum, tout l'arôme. Donc comme ça me permet d'avoir des bonnes tomates toute l'année. Voilà. Donc pas surgelées, pas non plus en pot ou en conserve, mais séchées. D'accord. Donc confites. Et alors, comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que cette tomate n'a plus tout à fait le même goût aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous y remédiez et où est-ce que vous allez les acheter, ces tomates? Alors, les tomates, c'est vrai. Alors moi, je suis une amie qui a une épicerie à Paris, Rapp, Oui. chez Alessandra Pierini dans le 9e. Et Alessandra, donc elle n'est pas connue pour les légumes, mais je fais une annonce tous les mardis après-midi, tous les mardis matin, elle reçoit en direct d'un agriculteur italien. Et là, on est plus que bio. C'est vraiment ce qu'il a. D'ailleurs, Alessandra ne sait jamais ce qu'il lui amène. Il y a des fois, il lui amène 1 kilo de citron. Et il y a des fois, comme là, cette semaine, il y avait de tout, des petites courgettes avec la fleur, des poivrons, des oignons frais. Et il a des petites tomates et qu'elles sont une explosion. C'est des tomates du Vésuve. Oui. Et c'est une explosion des saveurs. C'est tellement doux, juteux, mais tout petite. Et donc là, je lui en prends. Autrement, je Et vais là, pas celles-là, mal... vous allez les préparer comment? Oh, ben c'est là, mais je les mange comme ça déjà, comme si c'était des cerises. Et puis autrement, en salade, si je prends chez elle une bonne mozzarella, ou alors j'en fais toujours. Je les mets un peu partout, les tomates. Moi, je les fais sauter un peu partout. Ça se marie avec tout, en fait. Je fais un poisson, hop, dernière 2 minutes, je jette les tomates. Je fais un poulet, pareil, je les mets autour ou à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas vraiment... La tomate, pour moi,
C'est un peu comme l'huile d'olive, c'est un peu comme l'ail, c'est comme le persil, j'en mets partout. D'accord. Donc c'est vraiment, ça fait partie, je me dis pas, je mets pas de tomates, jamais, vraiment partout. Et autrement, je vais rue du Nil, chez Terroir d'Avenir. J'aime beaucoup parce que pareil, c'est des producteurs directs, parce que ça suit les saisons. Et donc là-bas, je trouve des bonnes tomates aussi. Et est-ce que vous avez un petit astuce quand justement on n'a pas les tomates parfaites pour leur enlever un peu leur acidité Oui, on peut toujours mettre la fameuse pincée de sel, la pincée de sucre, le sel on en met, la fameuse pincée de sucre pour enlever cette acidité. On peut aussi, vous savez, les faire ébouillanter dans de l'eau avec du bicarbonate alimentaire. Oui. Donc juste on fait bouillir une casserole d'eau, on met du bicarbonate alimentaire, on fait comme si on veut enlever la peau des tomates, donc on fait une croix sur les tomates, on les met dedans, on les plonge dedans juste 1 minute, on les sort et normalement l'acidité doit S'en aller. atténuer. Autrement, il faut les mélanger avec des légumes un peu plus forts, prendre des poivrons plutôt, avec des légumes qui ont plus de, on va dire, plus de force, de goût. Et autrement, rajouter des olives, des capres, ça c'est toujours bien. Les capres et les olives, il faut toujours en avoir, on peut les garder longtemps dans son frigo si c'est ouvert, autrement dans le coin conserve. Et ils servent justement, il ne faut pas beaucoup en mettre pour sublimer un produit. Donc c'est un relève de goût quelque part. Alors, quand on n'est pas familier de la cuisine italienne, on se perd un peu entre la ricotta, la mascarpone, la panna cotta. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir sur ces... Alors, la panna cotta, c'est un dessert qui est fait avec la mascarpone, à partir des mascarpones. La mascarpone, c'est comme si on disait une double ou triple crème. C'est très onctueux, très compact, pas trop acide. On l'utilise surtout en dessert, mais on peut en mettre une cuillère, par exemple, si on fait à la place de la crème fraîche. Mais sachez que c'est quelque chose... par rapport à la crème fraîche, il faut diviser par 2. C'est quelque chose d'assez... Oui, de riche, mais surtout de consistant, de très concentré. Et puis, il y a la ricotta. La ricotta, non, c'est plutôt un fromage. Il y a 2 types, celle des brebis et celle des vaches. Moi, je préfère celle des vaches parce que le goût est moins fort. Et avec la ricotta, j'ai fait vraiment tout. Je peux la manger telle qu'elle. Quand j'étais petite, mon père me faisait des tartines au petit déjeuner, juste des ricotta, zeste de citron par-dessus. Et il saupoudrait avec du cacao. Et je mangeais ça comme tartine. Et la ricotta, on peut la faire donc en sucré, mais on peut aussi la faire en salé. Moi, je la mets aussi, par exemple, quand j'ai fait des légumes et je vais donner un côté onctueux, mais pas trop, parce qu'elle va rester aussi. Il y a la ricotta va pas faire des liens comme Elle le reste mascarpone. un peu grumeleuse. Voilà. Et puis on sent le goût. Et donc voilà, il y a un fromage, il y a plutôt la crème qui va sublimer le mascarpone en plat ou venir à la fin d'un plat. Et après, il y a le dessert, la panna cotta. On n'est pas très riche en dessert en Italie. Hein. Et sinon, quels sont vos autres fromages préférés en Italie ? Que j'aime, j'aime beaucoup le gorgonzola, mais pas trop vieux, je l'aime jeune. Pareil, on l'appelle à la cuillère parce qu'on le mange comme ça. Je l'aime avec des poires, par exemple. Moi, j'aime pas le sucré, donc j'aime pas tellement les fruits. Mais à chaque fois, j'accompagne avec. Tout de même. Oui, j'ai fait une recette. Voilà, j'ai fait une recette des poires pochées avec un coulis de chocolat noir à la mascarpone. Alors, ça étonne tout le monde, mais en fait, ça amène cette petite pointe presque de peps la mascarpone.
qu'il faut... Le gorgonzola, vous voulez dire, oui. Oui, cette côté peps, parce que c'est un fromage un peu comme chez vous, le Roquefort. C'est pour ça que je le prends jeune, parce qu'il est moins puissant. Et ce côté peps, tout le monde dit qu'est-ce que t'as mis, vient réveiller et vient sublimer le chocolat. Il réveille le chocolat, le goût du chocolat, sans savoir en fait qu'est-ce qu'il y a réellement dedans. Donc le mascarpone. Oh, j'adore le mascarpone aussi. Il vous suit là. Le gorgonzola. Le gorgonzola, c'est un de mes fromages préférés. Ouais. Et puis l'asiago. L'asiago, c'est un fromage à pâte dure. Qui est du nord de l'Italie et ça je l'aime bien, c'est un peu le comté italien du comté mais jeune. Est-ce qu'il y a des chefs qui vous inspirent, qu'ils soient italiens ou français? Alors, qui m'inspire, que j'admire, oui, qui m'inspire, non. Comme moi, j'inspire aucun chef. Non, c'est un monde vraiment loin de moi. C'est très, très loin. J'adore manger chez les chefs. Je suis toujours émerveillée par ce qu'ils font. J'aime beaucoup Guy Savoy. J'aime sa cuisine. Parce que c'est une cuisine recherchée, mais ancrée aussi. Il parle vraiment, et puis quand il parle, j'aime aussi Christian Coston. J'adore ce qu'il fait, un autre type de cuisine. Peut-être qui est Michel Guérard, oui, ça peut être pour moi source d'inspiration. Oui, parce que lui, il aime le terroir, oui. Et les puis, légumes. c'est en étant un très très grand chef. Ses livres, je les ai lus religieusement, même avant de faire de ma passion mon métier. Et j'ai toujours eu un accueil formidable par lui. Et puis je l'ai compris. Oui. J'arrive à faire ses recettes. Oui, c'est un grand monsieur qui a mis beaucoup de simplicité dans il est sa humble. cuisine. Rester humble, c'est bien, je trouve, parce que quand tu restes humble, tu restes toi-même. Tout à fait. Et c'est ce qu'il a fait, Michel. Il est resté, je crois, lui-même, bien qu'on sait tous qui il est. Tout à fait. Et ça, c'est dans la cuisine. Donc, je pense, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Guérard. D'accord. Alors, petit questionnaire perso. Est-ce que la cuisine a une influence sur votre morale? Ah bah oui. Quand je vais pas bien, je me fais des plats réconfortants qui me rappellent l'Italie, qui me rappellent mon enfance. Ah oui, bien sûr. C'est une question évidente. Mais... Évidente. Moi, la petite feuille de salade, non, ça me déprime. Votre truc anti-stress? Mon truc anti-stress, si je suis stressée, moi que je ne suis pas sucrée, un chocolat chaud. J'aime bien parce que j'ai l'impression de redevenir petite fille quelque part et le chocolat me réconforte, il me calme, il m'apaise. Donc d'un coup, voilà, ouais. Le chocolat. Votre geste écolo? Mon geste écolo, déjà, j'ai tri comme tout le monde, je pense, aujourd'hui. J'ai fait vraiment attention à bien trier parce que c'est pas que c'est pas tous les papiers, c'est tout. Donc, je me donne de la peine à trier. Mon geste écolo, c'est respecter les saisons en cuisine, absolument. Mais respectez pas seulement dans les légumes, dans les fruits. Il y a des calendriers, vous regardez sur Internet, aussi les viandes, aussi les poissons. Les fromages aussi. Les fromages, il y a les saisons, vraiment, pour tout. Et c'est bête de passer à côté parce que c'est bien pour soi-même, c'est bien pour la planète. Je mange beaucoup moins de viande qu'avant. Alors ça, c'est pas un geste écolo vraiment, c'est parce que j'ai découvert autre chose. Alors, pas le tofu, mais j'ai découvert les légumes secs, par exemple, avec lesquels je m'amuse énormément à cuisiner. Là, récemment, j'ai fait un burger avec du riz complet, des pois chiches. Et sincèrement, je ne regrette pas le burger de viande. Parce que mon burger, après, on le rend plus savoureux. J'ai rajouté plein de petites choses, des épices, des oignons nouveaux, de la carotte. Et la texture, elle était géniale et j'étais tellement contente.
Après, écolo, oui, ça peut être écolo, mais en fait, non, c'est moi qui j'ai moins besoin d'en consommer et que je trouve que c'est bien aussi d'avoir en alternance. Donc, Je pense que naturellement, effectivement, oui, je on est pense, oui. moins porté. Oui. Après, ça n'empêche pas de pouvoir en prendre une Non, fois de moi temps en temps. moi je suis dans la tolérance. Oui, Moi je mange tout. oui, Hein. oui. Si j'ai envie de manger une bonne Un bon steak. viande, un gros steak, je le mange. Mais c'est vrai que par rapport à avant, j'en consomme moins. Peut-être parce qu'inconsciemment j'écoute plus. Mais je crois Mais que c'est son corps qui, quelque part, a oui, mais peut-être je moins crois que besoin. voilà, on a maintenant. On mange de toute façon différemment, je pense. Oui. On va vers des produits frais, des produits légers. Notre vie a changé quelque part. Donc On travaille l'alimentation beaucoup, change différemment. donc forcément, l'alimentation change. Donc voilà. Donc, et comme geste écolo, désolé, je ne crois pas d'en faire plus. Aussi, c'est déjà. J'étends mon moteur. quand parfois les gens parlent, ou alors tu vois les gens qui jettent les choses par la fenêtre. Mais ça, plus qu'écolo, c'est du respect pour les autres. Oui, oui. Absolument. Et comment vous ressourcez-vous? Je me ressource dans une île qui est dans les Caraïbes, Antigua, où on a une maison. Et j'aime cette île parce que par rapport à toutes les îles des Caraïbes, elle est restée simple, authentique. Et c'est vraiment, je me ressource là-bas parce que ça parle anglais. J'ai beaucoup d'amis des locaux sur l'île, mais je rencontre personne. Alors si j'allais en Guadeloupe, à Saint-Barth, je rencontrerais beaucoup de monde. Et là, c'est mon instant, notre maison, elle est sur l'eau et je me ressource par rien, juste dans la nature. Les vagues, je me couche. Après, en plus, on vit avec le soleil là-bas. Tout naturellement. Je me réveille à 5 heures du matin, on se couche à 19h30, 20h. J'adore ça, donc j'aime retrouver quelque part. C'est difficile aujourd'hui, on paye des stages pour aller au plus près de la nature, pour aller à... Je me débarrasse de tout, j'ai fait le vide autour de moi. Bon, j'ai la chance, moi, d'avoir un pied sur cette île et de pouvoir avoir tout ça sans payer un stage. Et donc, je vis avec la lumière, je vis avec mon fils adore pêcher, donc je vis avec le poisson qu'il amène, je vis avec que des produits locaux, donc très peu. Très peu parce que finalement ils ne cultivent pas beaucoup, bien que c'est une île, il y a du soleil. Je vis avec un paréo, je vis avec des amis qui pour nous faire la fête, c'est aller voir le coucher de soleil sur la plage et rester juste là et faire un petit feu sur la plage, comme si j'étais une adolescente, mais dans la simplicité. Donc là, c'est vraiment... Et d'ailleurs, quand je ne vais pas bien aussi, je ferme les yeux et je pense Antigua. Oui. Alors, pour conclure, terminons sur une émotion olfactive. Donc, je vous ai demandé de venir avec un parfum ou plusieurs, ou même une odeur que vous aimeriez partager avec nous et qui vous l'a offert ou et pourquoi vous aimez cette odeur ou ce parfum. Alors, le parfum, il y en a deux. Le premier, c'est le Jo Malone, basilic et citron. Oui. Et ça m'a été offert par une amie canadienne qui est... À un moment, on a le mal du pays. Oui, vous savez, quand on n'a pas la famille, vraiment, sa famille d'origine ici, quand on a un problème des langues. Au départ, il faut s'intégrer quand même dans un autre pays. Donc, tous ceux qui ont été expatriés savent qu'à un moment donné, il y a ce mal du pays qui arrive. En étant canadienne, c'était une voisine à l'époque, j'avais échangé avec elle, c'était une période où c'était assez mou pour moi, Rome me manquait, ma famille me manquait. À cette époque-là, mon mari partait beaucoup pour le travail, j'ai resté beaucoup toute seule, les enfants petits, et quand j'entendais « oui, je vais voir ma maman », ça me serrait le cœur. Je mange chez maman dimanche. J'étais là un peu, j'étais très jeune, je me suis mariée avec mon mari, j'avais 19 ans. Donc j'avais 22 ans, je me sentais vraiment très seule.
Et je me rappelle qu'on parlait toujours et je disais le citron, le basilic, je sais pas, jusque tomate sûrement, je disais. Et puis un jour, elle est arrivée dîner chez moi, elle m'a amené ce Jo Malone, citron basilic, un parfum qui ne m'a pas quitté. Elle m'avait dit, ça c'est pour... les pour moments tes un peu bobos. plus Voilà, et je l'ai tristes. porté pendant des années, jusqu'à il y a 5 ans. Donc je l'ai porté pendant une vingtaine d'années. Donc, il vous réconfortait. Complètement. C'était comme un bébé qui allait renifler. Votre doudou. Oui, absolument. Et puis, je suis passée à un parfum plus de femme, qu'elle a moins de coups de cafard. Et si elle a les coups de cafard, elle prend un avion, elle va à Rome. Oui, c'est aussi Elle notre essaye, solution. Voilà. Plus sûre d'elle, je l'ai remplacée avec mon parfum qui s'appelle Portrait of Lady de Frédéric Malle. Parfait. Donc c'est un parfum assez engageant. Oui. Ça a été un hasard. Je l'ai pour un ami j'étais je crois à Cannes. Et une amie, elle voulait acheter son parfum dans une parfumerie. Et le monsieur de la boutique, donc il lui propose plusieurs parfums et tout. Et puis il me dit, vous prenez rien. Moi j'avais mon Jo Malone. J'ai dit, non merci. Et puis il me dit, vous devrez essayer ça. Et il m'a fait sentir le parfum. J'ai dit, mais jamais de la vie, je pourrais assumer une fragrance si imposante, si tranchante presque. Enfin, pas agressive, mais quelque part. Affirmé. Voilà, je m'affirme, j'y suis. Et il m'a dit, je pense que oui, vous pourriez. Et vous devriez. Donc, il me donne un échantillon et puis je sens, mon amie, elle avait pris quelque chose de très fleuri, toujours dans la gamme de Frédéric Malle. Et je disais, regarde, pourquoi elle ne m'a pas proposé du mimosa comme toi ou du jasmin, je ne sais plus ce qu'elle avait pris. Et du jasmin, elle avait pris. Et elle me dit, je ne sais pas, et je lui faisais, ça sent vraiment masculin en fait. Et puis rien, en fait, c'est le parfum qui m'a appelé. Donc tout doucement, j'ai commencé à en mettre. En fait, après, j'ai senti, parce qu'il reste longtemps, c'est un parfum qu'on en met très très peu. Et on peut se permettre de... Et aujourd'hui... vous l'avez adopté. C'est ma signature, c'est-à-dire que même quand je vais dans les locaux de la radio, ils montent et ils me disent « Ah, on savait que tu étais là par ton parfum ». J'ai dit « Mais je ne l'ai pas mis depuis 3 jours ». Et moi, vous le savez très bien, on ne les sent plus après. Tout à fait. Et donc, c'est devenu un peu ma signature et j'adore. Ben, il a un beau sillage et il a été Voilà. fait par un grand monsieur qui s'appelle Voilà. Dominique Ropion. Donc, voilà, c'est ça, parce que en fait, Frédéric Malle, il fait appel à plusieurs parfumeurs. C'est-à-dire qu'en fait, Frédéric Malle a été le premier à mettre en avant les créateurs de parfums. Ce que ça, les c'est autres beau. ne faisaient pas, ou en tout cas comme il l'a fait. Et c'est vrai, oui, parce que ce sont des artistes, des créateurs. Et Oui, bien sûr. voilà, ils ont leur part. Donc, Très bien, parce que ça nous donne comme ça des différentes personnalités absolument, quelque part. oui, complètement. Donc c'est bien de ne pas avoir un seul avis, il faut toujours en avoir plus. Absolument. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Partagez. Merci. Au revoir. Merci Luana pour cette conversation savoureuse et généreuse et pour ce voyage culinaire en Italie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à Tatou Senti sur iTunes ou SoundCloud et laissez-nous un commentaire ou une note, surtout un 5 étoiles. Tatou Senti adore et cela lui fait du bien. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien.